Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul.
L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, encourage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles, nous avons prié. Amen. Bien aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Omega, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'honorer, t'acclamer, célébrer ta grandeur, du Dieu affligé ma foi, mon espérance. Seigneur, merci pour ce matin, pour ce nouveau. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité. Comptez parmi les vivants ce matin, Père, nous te sommes vraiment reconnaissants. En ce jour, tu renouvelles encore faveur, grâce et Père. Merci. Et sans instant, c'est fini, très pour moi, mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à la prière, arrache sécurité cela, confie-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Seigneur. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Qu'elle touche encore ce matin, touche les vies, qu'elle touche les corps ce matin, que la parole sans sémence, au Père, qu'elle soit porteuse, tu sais le faire. La gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Genèse 1 à partir du verset 20. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail,
sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bien, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Nous étions de leur nom, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été purifiés par la grâce de Dieu. Qu'en est-il de notre prochain? Du frère et sœur à Christ, mon prochain, c'est mon frère, c'est mon voisin, mon collègue de service, mon camarade de classe, est mon prochain. Loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour. Que faire pour aider mon frère? Oui, bien mes frères et sœurs à Christ, de vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons la parole au maximum et que la parole les atteigne. Les frères et sœurs en Christ, ils seront édifiés dans la parole, ils reviendront à leur premier amour. Via votre canal, frères et sœurs en Christ, ils seront repentis et convertis et de la sorte, donc inondent le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement. J'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. Je fais suivre la troisième partie. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Sur ce, revenons-en à notre enseignement de ce jour. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ce qu'on mentionné dans Genèse 1, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'intitulé de notre enseignement de ce matin, qui est-tu? On qui captive notre attention ce matin, frères et sœurs en Christ, c'est de comprendre qui nous sommes. Et nous allons partir d'un exemple biblique pour que nous puissions comprendre qui nous sommes. C'est important, frères et sœurs en Christ, de comprendre qui nous sommes. Nous allons toujours étudier la parole, nous lisons la parole, nous méditons la parole. Mais qui suis-je? C'est le but de notre enseignement ce jour. Nous allons, au fur et à mesure de cet enseignement, nous allons donc toucher les points qui nous permettront de comprendre qui nous sommes. À partir du moment où nous savons qui nous sommes, nous savons, frères et sœurs en Christ, qui nous sommes, il nous sera facile de développer une relation d'intimité avec Dieu. Il nous sera facile de nous rapprocher de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, plusieurs d'entre nous ne savons pas qui nous sommes. Alors, je vous appelle ce matin à cet enseignement. Tendons tous l'oreille, frères et sœurs en Christ, afin de comprendre qui nous sommes. Comme mentionné dans Genèse 1, 26, 27, Dieu créa l'homme et Dieu fit l'homme à son image, frères et sœurs, et à sa ressemblance. Lorsque nous remontons dans les Écritures, Dieu a créé toutes choses du premier au sixième jour, le septième jour, il s'est reposé. Il est très important de marquer que Dieu a tout créé, mais il a créé l'homme après. Pourquoi a-t-il créé l'homme après? Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu a créé l'homme après pour que l'homme puisse commander tout ce que Dieu avait déjà créé préalablement. Voyez-vous? Parce que quand Dieu crée toutes ces choses, l'homme n'existe pas encore. Dieu crée tout cela et à la fin, il crée l'homme pour que l'homme puisse commander. C'est écrit ici, frères et sœurs en Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Après avoir tout créé, Dieu décide donc de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est très important. C'est de là que partiront les points pour nous permettre de comprendre qui nous sommes. Et alors, et qu'il domine, voyez-vous, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, les reptiles, qui rampent sur toute la terre. Voyez-vous quel amour Dieu donne à l'homme, afin que l'homme puisse dominer sur tout ce qui est écrit. Comme je le disais précédemment, Dieu a tout créé, mais il a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer sur tout ce qu'il a fait. Et oui, bien mes frères et sœurs, qui es-tu? Partons de là pour comprendre qui nous sommes. Vous permettrez encore, frères et sœurs en Christ, de revenir toujours sur ce verset. Nous sommes faits à son image, à sa ressemblance. Et frères et sœurs en Christ, nous allons donc partir d'Adam et Ève, ces deux premières créatures qui ont été faites par Dieu. Son image, à sa ressemblance.
Frères et sœurs en Christ, lorsque nous regardons dans un miroir, lorsque nous regardons dans nos miroirs, nous avons le reflet de notre image. Le reflet de notre image à travers nos miroirs. Mais lorsqu'on parle de l'image, nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est pas la même chose. Lorsqu'on parle que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est de comprendre que, frères et sœurs en Christ, nous avons ce Dieu. C'est de comprendre qu'il existe de manière interne. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, contrairement à l'image, lorsque nous allons nous mirer sur un miroir, nous avons le reflet de notre image. Par contre, quand Dieu nous crée à son image, à sa ressemblance, comme mentionné dans la Bible, comme nous l'avions lu tout à l'heure, oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons aux premières créatures, Adam et Ève, oui, frères et sœurs en Christ, Dieu se voyait à l'intérieur d'eux. Des créatures merveilleuses, admirables, uniques, Adam et Ève, Dieu se voyait à l'intérieur. Voyez-vous, son image était nette, son image était claire, son image était parfaite. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ? Donc, son image était comme imprimée ou marquée de son empreinte sur eux. Je voudrais que nous comprenions déjà, partant de ces deux premières créatures, pour comprendre qui nous sommes. Voyez-vous, Dieu les a créés à son image, à sa ressemblance. Dieu se voyait en eux comme une créature parfaite, comme une image sans tache, comme une image nette. Oui, frères et sœurs, son image était comme imprimée ou marquée sur. Et qu'est-ce que cela révèle? Cela révèle et correspond à une partie de lui-même qu'il avait insufflé dans l'homme. Souvenons-nous, il était créé quand Dieu fit l'homme, il souffla un souffle dans la narine. Voyez-vous? Il souffla un souffle dans la narine. Alors, son esprit, l'esprit de Dieu, quand il souffle dans l'homme, il connecte l'esprit, son esprit. Eh bien, mes frères et sœurs, il souffle son esprit dans l'esprit de l'homme. Et n'oublions pas que l'homme est tripartite. L'homme est fait corps, âme et esprit. C'est très important dans l'évolution de notre enseignement de ce jour. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, nous sommes tripartites, nous sommes faits corps, âme et esprit. Alors, lorsque nous revenons à nous, frères et sœurs en Christ, après avoir touché les créatures merveilleuses qui sont Adam et Ève, les toutes premières créatures, Dieu se voyait en eux comme une image parfaite, comme une image nette. Oui, frères et sœurs en Christ, comme une marque en nous. Maintenant, frères et sœurs en Christ, nous sommes créés de la même manière, à l'image et à la ressemblance de Dieu. On parle que nous sommes créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Et si nous revenons au verset qui a été lu tout à l'heure, frères et sœurs en Christ, que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur toute la terre. Voyez-vous, l'homme prend le dessus, l'homme commande tout ce qui a été créé préalablement. Alors, frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que nous sommes supérieurs à l'espèce animale créée par Dieu. C'est très important de comprendre cela. Dieu nous a créés, nous avons un cerveau humain, frères et sœurs en Christ, qui est supérieur. Et oui, frères et sœurs en Christ, nous avons reçu de Dieu comme une marque de son image en nous. Voyez-vous, nous avons reçu de Dieu une marque de son image en nous. Et cette marque de son image en nous, frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que Dieu est amour. Dieu est amour. Et à partir du moment où nous avons reçu une marque de son image en nous, frères et sœurs en Christ, nous avons la capacité d'aimer, la capacité d'obéir, la capacité de vouloir, la capacité d'obéir, la capacité d'aimer, de vouloir, de recevoir, oui, frères et sœurs en Christ, de développer des qualités morales et intellectuelles, oui, frères et sœurs en Christ, nous avons la capacité d'entreprendre. Dieu a tout créé.
Il a créé le contenant, le contenu. Il est souverain. Il est le créateur de toutes choses. Voyez-vous? À partir du moment où il se manifeste en nous, frères et sœurs en Christ, nous avons reçu de Dieu comme une marque de son image en nous. Et ceci nous donne donc la capacité de pouvoir l'aimer, la capacité d'aimer, parce que Dieu est amour. Nous avons la capacité d'aimer, la capacité d'obéir, la capacité de recevoir, la capacité, frères et sœurs en Christ, d'entreprendre, doué de la parole, de la même nature de Dieu. Il en était déjà pareil pour Adam et Ève, qui étaient des premières créatures faites de notre Dieu. Dieu se glorifiait au travers d'Adam et de Ève. Dieu avait mis sa gloire dans Adam et Ève. Elle les recouvrait comme un manteau. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, Adam et Ève avaient reçu la même nature de Dieu. Ils ont été créés éternels comme Dieu. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas la mort, il n'existait pas pour eux lorsqu'on les a créés. Ils étaient vraiment créés comme Dieu l'avait voulu. La maladie n'existait pas, la mort n'existait pas pour eux. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est cette nature de Dieu en eux qui les donnait l'image et la ressemblance de Dieu. Alors, dans la nature de Dieu en eux, Adam et Ève trouvaient leur identité, celle de Dieu. Ils trouvaient leur identité qui était celle de Dieu. Frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que tout être humain est unique. Dieu nous a créés uniques. Alors, je suis unique, tu es unique, chacun de nous est unique. Et le Dieu qui nous a créés uniques a fait de nous des créatures merveilleuses, admirables, uniques. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je voudrais tout de même que nous comprenions que créés à son image, à sa ressemblance, nous sommes tripartites. Nous avons un corps, l'âme et l'esprit. Il a soufflé un souffle de vie pour donner la vie à l'homme. Voyez-vous, quand il a soufflé un souffle dans la narine, c'était pour donner la vie à l'homme. Oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de lire encore dans 1 Corinthiens 2, 14, 16. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car quiconque a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Après lecture de 1 Corinthiens 2, 14, 16, il est question de comprendre que pour que nous puissions comprendre les choses spirituelles, il faut que nous soyons sincèrement repentis et convertis. Il est question de comprendre que frères et sœurs en Christ, les non-croyants ne peuvent pas saisir les vérités spirituelles. Ils ne peuvent pas comprendre que l'Esprit de Dieu vit dans les croyants. Il est très difficile pour eux de comprendre les choses spirituelles. De même, ceux qui rejettent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne peuvent non plus comprendre les choses spirituelles. Pour qu'on puisse comprendre les choses spirituelles, frères et sœurs en Christ, il faut être reparti et converti sincèrement. Comme je le mentionne toujours et comme je le dis toujours, c'est partant de là, frères et sœurs en Christ, qu'on a une relation avec Dieu. La relation d'intimité avec Dieu se fait à partir du moment où, frères et sœurs en Christ, on est sincèrement repenti et converti. Il est écrit dans la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ, 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Nous servons un Dieu 3 fois saint. Il nous demande d'être saints parce qu'il est saint. Voyez-vous,
Pour que nous puissions comprendre les choses spirituelles, il faudrait que nous puissions être sincèrement repentis et convertis. À partir du moment où nous sommes sincèrement repentis et convertis, l'Esprit Saint connecte notre esprit. Il est écrit dans la parole de Dieu, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. C'est de ça dont il est question. Si le temple du Saint-Esprit est pur, est propre, l'Esprit Saint vient habiter. Raison pour laquelle, frères et sœurs en Christ, il y a de cela quelques semaines, j'ai déjà partagé avec vous la parole sur des points concernant la sanctification. Et bien évidemment, j'ai touché aussi des enseignements sur l'humilité. C'était déjà pour préparer le terrain afin qu'on puisse mieux comprendre l'enseignement d'aujourd'hui qui porte qui suis. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, pour être connectés et pouvoir développer une relation d'intimité avec Dieu, à partir du moment où nous sommes sincèrement repentis et convertis, et oui, frères et sœurs en Christ, la relation d'intimité se fera. Car nous sommes repentis et sincèrement convertis, l'Esprit Saint prend le contrôle de notre être. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Jean 3, 8, le vent souffle, on ne sait d'où il vient ou d'où il va. Il en est de même pour nous, hommes, qui avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et à partir du moment où l'Esprit Saint vient habiter en nous, il prend le total contrôle de notre. Voyez-vous, nous sommes faits corps, âme et esprit. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous et connecte notre être. Du moment où il vient prendre le contrôle, il commence à travailler. Voyez-vous, j'ai parlé du Saint-Esprit il y a cela quelques jours. Voyez-vous, ces enseignements nous permettront de comprendre très bien qui nous sommes. On commence par cet enseignement et suivons les autres qui vont nous permettre de comprendre qui nous sommes. C'est très important, frères et sœurs, qui se comprendre qui nous sommes. Tant que nous n'avions pas compris qui nous sommes, il est parfois difficile à certaines personnes de cerner les choses spirituelles. Il est parfois difficile à certaines personnes de comprendre que Dieu parle. Parce que la présence de Dieu se manifeste à partir du moment où nous avons conscience de qui nous sommes. Nous savons qui nous sommes, mes frères et sœurs en Christ. Nous savons qui nous sommes. Nous devons être repensés, convertis, parce que Dieu, sa présence se manifeste dans la sainteté. Alors nous allons développer cette vie. Nous allons mettre en pratique. Oui, frères et sœurs en Christ, la sanctification, l'humilité, c'est très important. La relation d'intimité avec Dieu, c'est d'aller à la recherche personnelle de Dieu. Sur 24 heures, je prends du temps pour aller rechercher, pour aller parler avec Dieu. Je vais au travers de la méditation rechercher Dieu. Nous recevons des révélations, le côté spirituel de la parole de Dieu. Parce que Dieu est esprit, frères et sœurs. Dieu est esprit. Il se manifeste par son Esprit Saint en nous. C'est de cette manière que nous allons recevoir des révélations. Voyez-vous, frères et sœurs en Christ, nous allons recevoir des informations, des visions, des rêves. Nous allons recevoir des choses, la manière dont Dieu parle, comme dans la Bible, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si je ne sais pas qui je suis, il me serait très difficile de comprendre le Dieu que je suis. Il me serait très difficile, même frères et sœurs en Christ, de savoir que Dieu parle. Il me serait très difficile pour que je puisse comprendre que Dieu parle et de ressentir la présence de Dieu en moi, frères et sœurs en Christ. Il est très important de savoir qui je suis. Voyez-vous? Nous allons donc nous arrêter à ce point très important, comme mentionné dans Genèse 1, 26, 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es
Voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche et importante, pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, nous tend l'oreille pour la suite. Nous sommes connectés, nous bénissons, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple, prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce qu'il fait. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Merci, Seigneur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous ayons tous, ils sont privés la gloire, mais Dieu dans son amour, bien immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le chemin.
Un commandement. Il faut suivre selon qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement via les deuxième et troisième parties. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations dans ces parties qui complètent son première, compléteront cette première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu.